Salut à tous, dans cette séance de soutien, on doit parler des actions mécaniques. Premièrement, on doit parler des actions mécaniques et leurs effets, c'est-à-dire on définit c'est quoi une action mécanique et on parle de l'effet d'action mécanique. Donc pour la définition, une action mécanique est une action exercée par un objet qu'on appelle l'acteur sur un autre objet qu'on appelle le receveur. Pour leur effet, une action mécanique peut mettre un objet en mouvement ou modifier son mouvement. Dans ce cas, l'effet d'action est dynamique. Lorsqu'il déforme un objet ou le maintenait en équilibre, leur effet est statistique. On donne un exemple d'action mécanique. Par exemple, un joueur lance le ballon. L'acteur est le pied des joueurs et le receveur est le ballon. Deuxièmement, on parle à la classification des actions mécaniques. Donc, pour la classification, on distingue deux types. Le premier type, c'est action de contact, c'est-à-dire il y a le contact entre le receveur et l'acteur, et l'action à distance, c'est-à-dire n'a pas de contact entre l'acteur et le receveur. De même manière, l'action de contact, on distingue deux types, action de contact répartie et action de contact localisée. On dit répartie, c'est-à-dire le contact se fait en plusieurs points entre l'acteur et le receveur. Pour l'action de contact localisée, le contact se fait en un seul point. Pour l'action à distance, comme on a déjà dit, s'il n'y a pas de contact entre l'acteur et le receveur. On détermine par un petit exercice d'application. La question numéro 1 détermine l'acteur et le receveur pour chaque situation. Donc, il y a 4 situations. Pour la première situation, l'acteur est le footballeur ou le pied et le receveur, c'est le ballon. Pour la deuxième situation, l'acteur, c'est le perchiste et le receveur, c'est la perche. Pour la troisième question, l'acteur, c'est le tennisman ou le racket et le receveur, c'est la balle de tennis. Et la dernière situation, l'acteur, c'est la table et le receveur, c'est le livre. Pour la deuxième question, complétez le tableau ci-dessous. Donc, il y a 4 exemples d'actions mécaniques. On doit déterminer si le contact est localisé ou réparti, à distance. Pour le premier exemple, action de marteau sur le clou. Donc, le contact se fait dans un point. Donc, c'est un contact localisé. Pour le deuxième exemple, action d'épée sur le ballon, la même chose. Le contact se fait dans un point. Donc, l'action est de contact localisé. Pour le troisième exemple, action de l'aimant sur la bille de fer. Donc, il n'y a pas de contact entre l'aimant et la bille de fer. Donc, c'est action à distance. Pour la dernière, c'est l'action des vents sur la surface volant. Donc, il y a le contact, mais dans un surface. Donc, c'est un contact réparti. Au final, je veux remercier de votre attention et à notre séance.